Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le dernier tirage concernant le mois de mai 2024. Vous avez été le signe le plus patient. Quel grand suspense! Avec qui allons-nous partir pour ce dernier tirage? Nous allons partir avec les Gémeaux. Les Gémeaux, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Il ne peut absolument pas concerner tout le monde. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous et ce qui ne vous parle pas ne vous est peut-être tout simplement pas destiné à l'instant T, que ce soit une partie ou l'intégralité de la guidance. Alors les Gémeaux, je vous présente toutes mes excuses. Les aléas ont fait que je n'ai pas réussi à faire votre guidance auparavant, que j'avais un petit décalage dans le temps et que vous passiez dernier. Moi je dis toujours que tout a un sens, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc je suis certaine que c'est parce que pour les Gémeaux, pour qui cela résonnera, cela sera certainement beaucoup plus adapté de l'entendre à l'instant donné. Allez, en ce qui concerne ce mois de mai 2024, les Gémeaux, nous allons partir pour le tirage général avec l'oracle de Gaïa. Pour ce qui concerne le tirage professionnel, qui peut toujours être transposé au niveau de la vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité et contenir des informations sur la vie financière, nous allons partir avec l'oracle La Voix des artisans de lumière. Pour ce qui concerne le tirage sentimental ou qui peut être également transposé au niveau relationnel, nous allons partir avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons terminer avec comme message de conclusion, nous allons partir avec le petit oracle des anges gardiens. Comme d'habitude, les Gémeaux, je vais d'abord prendre l'espace d'un instant, le temps de vous transmettre en étant connecté pleinement à toutes vos énergies, ce qui me traverse par tout le biais de tous mes sens. Je vais y arriver, je suis déjà très connectée, comme d'habitude cela se fait naturellement. Là d'autant plus que je savais que je partais avec vous les Gémeaux dès l'instant où j'ai allumé ma caméra. Donc je sens que je suis bien connectée à vous. Alors, ce que je ressens pour vous les Gémeaux, il faut savoir qu'effectivement nous sommes déjà le 12 mai. Donc forcément, nous sommes déjà bien connectés à vous et surtout à votre mois de mai. Pour une fois, je pense que je ne partirai pas forcément avec les énergies fin avril. Nous sommes pleinement dans le mois de mai. Je sens qu'il y a une petite complexité au niveau de la communication, peut-être. Peut-être certaines choses qui ressortent ou qui ont envie de ressortir, qui étaient enfouies au niveau communication. Peut-être vous-même avec vous-même, aussi d'assumer certaines faces ou facettes de votre être pour vous connecter plus à votre authenticité, un petit peu moins à l'image que vous souhaitez absolument montrer de vous. Mais cela peut être aussi justement avec les autres, où il y a des choses, des vérités, des quatre vérités que vous avez envie de dire, que vous n'arrivez plus forcément à retenir. Je sens une envie pressante de communiquer. Et que c'est pourtant pas forcément extrêmement simple. Je sens que la communication n'est pas totalement fluide, elle est volontaire, elle est présente, mais elle est complexe. Alors que pour vous, les Gémeaux de base, la communication, c'est un de vos points forts. On sent que là, du coup, durant le mois de mai, certainement que ça sera un petit peu plus compliqué parce que vous êtes certainement partagé entre ce que vous voulez montrer de vous, qui peut être facilement vous montrer la bonne facette, les bonnes facettes de vous concernant les autres. Les Gémeaux, vous aimez bien montrer votre côté plutôt jovial, amusant, amusé, toujours partant, plein d'énergie. Mais peut-être que là, il y a un petit peu moins d'énergie durant ce mois de mai et que du coup, ça vous pose la problématique de ce que vous montrez de vous. On va voir en approfondissant durant le tirage. Je sens que c'est l'essentiel, en tout cas moi qui me traverse. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce tirage tardif, dans le sens où finalement, comme c'est pas très fluide, il y a beaucoup de choses que vous avez analysées par vous-même. Je sens durant ce mois de mai 2024.
pour vous. Donc c'est plutôt une intériorisation que vous allez peut-être faire, alors que vous avez toujours eu besoin de beaucoup de contacts. Si vous avez besoin encore de contacts, mais là vous avez besoin aussi d'aller chercher des clés, des outils en vous et de comprendre certaines choses qui vous traversent. Donc peut-être plus d'introspection durant ce mois de mai, d'où le fait que peut-être moins de demandes aussi de conseils. On va voir. Allez. Nous avons la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Puis, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Ah ouais, ça correspond assez bien. Et nous terminons le mois, au début du mois prochain, avec un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Joli. Ah ouais, ça vous crée une reconnexion. Ah, c'est très intéressant. Alors, je vous dis aussi les Gémeaux, ce qui me traverse, comme d'habitude, par tous mes sens, en connexion avec vous, puis en arrivant là. Je pense que peut-être le mois de mai va être aussi un petit peu complexe au niveau du corps, au niveau digestif. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est justement le temps de digérer vos émotions, de digérer ce qui vous traverse. Donc ça joue également sur votre physique. Je vois pas et je ressens pas de grosses problématiques là-dessus, mais peut-être plus de difficultés que d'habitude. Vous me direz si ça résonne pour vous, ça m'aiderait bien. Merci les Gémeaux pour vos commentaires. Donc les Gémeaux, comme d'habitude, donc en ce qui concerne le temps, pour moi il est en constant mouvement, donc les prédictions sont extrêmement difficiles à être précises, d'autant qu'on a toujours notre libre arbitre, ok. Pour moi c'est extrêmement important d'intégrer ça quand on écoute mes guidances, parce que ça correspond vraiment au fait que, d'autant plus là c'est extrêmement général, donc tout dépend au niveau du timing, ça dépend de votre évolution, de vos agissements et parfois de l'évolution ou des agissements de la personne en face quand on considère un lien. Bien évidemment, moi quand je fais un tirage, il faut que je parte sur une certaine notion de temps, d'autant plus que je travaille sur le mois. Mais évidemment, vous avez le choix d'agir ou de ne pas agir. Là, nous faisons selon les énergies actuelles, donc sur les potentialités que cela peut vous apporter. Donc là, vu qu'on a déjà débuté le mois, c'est le début du mois, ce que nous traversons vraiment dans le mois, fin du mois ou deuxième partie du mois, et comment nous terminons le mois ou débutons le mois prochain. Voilà pour vous. Alors, la déesse, vous arrivez, donc vous débutez ce mois avec la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Alors, moi je sens que vous arrivez avec ces énergies, avec plein de bonne volonté durant ce mois de mai. Comme je vous disais auparavant, par contre, il y a peut-être un peu de fatigue, un petit peu de difficulté à communiquer, un petit peu de frein. Il y a des freins qui se mettent d'une manière générale peut-être dans votre vie actuellement pour que vous puissiez finalement ralentir un peu le rythme. D'accord? Parce que vous avez besoin de temps intérieur. Vous avez besoin de temps d'introspection pour effectuer votre transformation, pour développer votre créativité, pour vous reconnecter à votre propre essence. On sent que vous en avez besoin. Et les Gémeaux, pour qui cela résonnerait, qui n'écoutent pas ce message, ça risque d'être pesant en fait pour vous, parce que la fatigue risque de vous rattraper, votre corps risque de vous rattraper avec certains messages, comme je vous parlais aussi potentiellement de la digestion, etc., qui sont compliqués, qui finalement vous forcent à ralentir le rythme. Maintenant, par contre, en vous connectant, en prenant du temps, en vous connectant, en méditant, en vous connectant à la nature, etc., à l'intérieur de vous, en vous connectant à vos propres inspirations, etc., il y a beaucoup de choses qui peuvent en ressortir, beaucoup de positifs, beaucoup d'idées, de créativité, donc, et de transformation. Moi, je vous vois vraiment comme dans cette période du cocon, du papillon. Donc là, vous êtes dans ce cocon, vous êtes en train de finaliser certains trucs, et c'est extrêmement important de ne pas minimiser cette période. Ce début du mois, en tout cas, ça correspond à ça. Ensuite, vous avez la deuxième partie du mois, vous êtes dans voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc on sent que justement, vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin de vous affirmer, un énorme besoin de vous affirmer, mais que c'est pas simple parce qu'il y a des choses que vous avez encore dans votre vie qui ne vous correspondent plus, ou pas, qui ne vous correspondaient peut-être même déjà pas.
Et je vous parle de ça, peut-être des relations aussi avec la famille, en fait, où vous n'avez pas su mettre de limites, où vous voyez, où il y a plein de choses dont vous vous rendez compte, en plus avec vos connexions, que vous allez avoir envie de modifier. C'est plein de petites choses, mais ça correspond justement à vos cycles. Vous sentez que vous n'êtes plus dans le même cycle de vie qu'auparavant, que vous sortez de votre cocon et que vous n'avez pas envie de revenir en arrière. Hein. Et on est par contre vraiment dans le moment présent. D'ailleurs, la majorité des signes concernant ce mois de mai sont énormément dans le moment présent. Hein. Ça, c'est quelque chose, une énergie qui concerne tous les signes presque. Je crois que j'en ai eu un qui était un petit peu par raccord avec ça, et encore, hein, c'était pas non plus, ça se contredisait pas. Et donc là, c'est un voyage ce mois de mai. C'est un voyage, mais un voyage à l'intérieur de vous notamment, et d'aller trouver finalement les réponses de qu'est-ce qui vous est bon, qu'est-ce qui vous est toxique, qu'est-ce qui vous est complexe, comment jongler avec vos différentes facettes sans pour autant vous travestir. Et ça, c'est aussi en fonction de vos rythmes, quand vous êtes à l'écoute de vos rythmes. Il y a toute une découverte, une étude, une adaptabilité entre vous et vous-même à instaurer. Et il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est assez général finalement parce que ça concerne certainement tous les domaines. Nous allons le voir ensuite en allant en précision. En ce qui concerne la fin du mois, au début du mois prochain, mais toute fin sinon, nous avons un joyeux dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Je pense que, en tout cas, celles et ceux, comme d'habitude, vous pouvez toujours le transposer au masculin comme au féminin en fonction de ce qui vous concerne, et celles et ceux qui se sont bien connectés à eux, qui ont été voir l'intérieur, qui ont été regarder en face certaines choses pour travailler justement sur certaines blessures, certaines compréhensions de leur univers, de leur fonctionnement, de leur schéma de pensée. Et bien en fait justement vous autorisez, vous vous reconnectez à vos émotions sans forcément les enfouir. Vous les Gémeaux, vous pouvez avoir tendance à ça. Parce que vous aimez laisser transparaître le positif, comme je disais, de vous et surtout dans votre lien à l'autre. Et là, je pense qu'il y a un apprentissage qui est en train de se faire pour vous et qui prend déjà une grande place en vous durant ce début du mois prochain parce que vous reconnaissez tout ça en fait. Vous vous reconnectez à vos émotions, à votre spiritualité et à vos potentiels. Donc c'est-à-dire peut-être aussi à votre intuition, à vos connexions. Et la connexion, je l'ai quand même beaucoup dit et je pense qu'il y a ça. En fait, tout se reconnecte et ça vous permet d'appréhender la vie sous un œil différent et d'appréhender aussi le contact avec les autres différemment. De retrouver peut-être votre manière de vous exprimer, mais plus naturelle et authentique plutôt que travailler et conscientiser finalement. Plus au naturel, d'aller dire des mots mais sans forcément être justement maladroit ou maladroite. Avec vos mots, même si vous ne les conscientisez pas avant, vous ne les réfléchissez pas auparavant. Et ça, il y a quelque chose qui se met en place de manière très naturelle et c'est grâce à cette connexion, à cette acceptation de vos émotions qui font partie de vous et d'accepter également de montrer votre vulnérabilité ainsi que de mettre vos limites aux autres parce que vous avez tendance à vivre beaucoup trop à travers les autres et à travers aussi le bien-être que vous leur procurez. Allez, nous allons partir sur le domaine professionnel qui, comme d'habitude, peut également être transposé au niveau vie quotidienne. Alors, nous avons Étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Ah bah, ça correspond. Ah, j'adore. Ensuite, faites confiance aux doutes. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Parfait. Et partagez votre voix. Excellent. Sortez de votre grotte, persécution, expression. Pour moi, ça correspond tout à fait à ce qu'on a dit de manière générale. Alors, c'est bien ce que je pensais, ça se rejoint totalement. C'est-à-dire que là, en fait, début du mois, vous êtes étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Donc, comme je disais, de vraiment vous recentrer sur vous, d'aller à l'intérieur, finalement, d'accord, de prendre du temps pour ça, dans votre cocon, pour pouvoir ensuite développer certaines choses et ensuite aller vers les autres. Donc là, on est quand même sur le domaine professionnel parce que je vais rester dans le général et je vais survoler sinon tout le long parce que finalement c'est très général puisque pour vous là, ça concerne absolument totalement tous les domaines. Mais au niveau professionnel, je sens que vous avez besoin quand même de repos, d'arrêter de vous mettre cette pression sur les épaules. Ok, donc c'est ce qu'on vous dit aussi. Comment pouvez-vous alléger votre rythme peut-être? Peut-être que vous en faites trop. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, c'est des énergies que je ressens là pour vous, les Gémeaux.
peut-être que vous en faites trop. Donc on vous dit, ben voilà, prenez le temps de vous materner, de vous prioriser. Prenez le temps de ne rien faire. Pour vous, peut-être que c'est ne rien faire. Mais méditer ou vous connecter à votre voix du cœur, à vos aspirations profondes, à vos rêves, à votre détente, ce n'est pas rien faire finalement. C'est du gain de temps, c'est du gain d'énergie, c'est nécessaire pour votre ressource. D'accord? Donc c'est hyper important. Et professionnellement également. Parce que sinon, ça peut être en lourdeur et comme je vous disais, avoir un impact aussi sur votre physique. Hein? Là, on est quand même là-dessus. On n'est pas dans des catastrophes physiques, mais on est dans des petites alertes peut-être. Hein? Donc faites attention à ça. Écoutez bien les messages de votre corps et surtout ralentissez. Ralentissez. Durant ce mois, à partir d'un peu de mi-mai, enfin en tout cas cette deuxième partie de mois, vous êtes avec faites confiance au doute, quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer. Donc en fait, c'est justement ça. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Et donc dans cette connexion générale aussi, avec vos limites, pareil, peut-être que professionnellement, là encore, vous dépassez vos limites. Finalement, vous ne savez pas dire non. Je crois qu'il y a quand même quelque chose comme ça. Non pas que vous n'avez pas de caractère, mais vous avez envie de trop bien faire, peut-être être perçu aussi de manière exceptionnelle, admiré un petit peu. Et donc, ça vous limite finalement, parce que vous n'êtes pas obligé d'être toujours au top. Et c'est aussi cette pression. Finalement, là, vous n'êtes pas au top d'une manière générale, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de vous occuper de vous, de vous materner comme on l'a dit, professionnellement également, et d'arrêter de trop materner les autres, ok? Donc en fait, c'est d'essayer de définir comment vous pourriez trouver une sorte d'équilibre pour que ce soit pas soit vous vous occupez des autres, soit vous vous occupez de vous. Que au quotidien, ça puisse s'insinuer vraiment là-dedans, dans votre quotidien de manière naturelle et spontanée. Hein, faites confiance aussi au doute. Ça s'instaure dans le plat. Enfin, ça veut dire dans ce mois que faites confiance au fait que vos remises en question ont un sens en fait, vont prendre leur sens. Même si là, durant cette deuxième partie du mois de mai, vous en doutez, vous dites ah maintenant en fait, que ça soit professionnellement, que ça soit dans votre vie quotidienne, finalement, non, j'aimerais plutôt justement organiser ma journée autrement. Ou j'aimerais plutôt que ça se fasse finalement que être sûr de moi et puis que je sois toujours au top niveau, etc. Et puis en fait vous ne l'êtes pas. Faites confiance que tout ça c'est des remises en question qui ont du sens et qui vont vous permettre ensuite de cheminer vers là où vous avez à cheminer maintenant, désormais à ce sujet-là. Hein. Et vous terminez le mois et commencez le début du mois prochain avec partager votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Autant là, mais là dans les 4 cartes, on vous dit un petit peu, voilà, restez dans votre cocon, intériorisez les choses, faites de l'introspection, posez-vous les bonnes questions, regardez ce qu'il y a à voir, etc., les doutes, tout ça. Autant, là, on revient dans la communication. Mais ça, c'est vraiment cette fin du mois, au début du mois prochain, où on vous dit, voilà, là, sortez du truc, sortez des énergies négatives aussi. Ne regardez plus en arrière, allez de l'avant, d'accord? Vous avez mis vos limites, mettez-les clairement, posez-les, quoi. Et puis, surtout, exprimez-vous. Exprimez-vous pour vous. Mais d'abord, ce qui est important, c'est de vous prioriser. Et professionnellement également. Donc, professionnellement, finalement, il n'y a pas de grands changements, en tout cas que je vois apparaître pour les Gémeaux, pour qui cela résonnera, d'accord? Il s'agit juste de, finalement, traverser un peu ce mois de mai pour ensuite mieux pouvoir vous exprimer et mettre vos limites et fonctionner un peu différemment. Donc, c'est de la transformation. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Et ça suffit, comme je vous disais, les Gémeaux, vous avez besoin d'analyser par vous-même là ce mois-ci. Donc c'est pour ça aussi que en fait, ça limite ma guidance. Voilà, parce que moi ce que je disais, c'est que pour moi, même si vous doutez, là, vous n'allez pas changer. Je pense pas que vous allez changer votre voie professionnelle. Honnêtement, je pense pas. Parce que, à moins que, comme je dis, on a le libre arbitre et puis qu'il y ait quelque chose qui se passe le mois prochain, quand vous exprimez vraiment votre voix, quand vous allez de l'avant. Hein. Mais a priori, ce que vous voulez, c'est plus des modifications internes. Allez,
On va partir sur la voie du cœur, sur le sentimental. Alors, nous avons le contretemps. Retard, pause, report. Oula, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait tout de suite. Le choix à faire. Et être en zénitude. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir? Non. Comme je disais, c'est vraiment tout par vous-même, les Gémeaux. On va partir d'abord pour les Gémeaux célibataires. Je vais boire un tout petit coup d'eau. Alors, les célibataires, vous êtes dans ce début du mois de mai avec le contretemps, retard, pause, report. Alors moi, je pense que pour vous, les célibataires, vous êtes plutôt dans l'optique de rencontrer un peu l'amour, le vrai, d'une manière ou d'une autre, et que vous estimiez vraiment le mériter, que ça pourrait venir là. Vous aviez même peut-être quelqu'un en vue dans cet ordre d'idées, et que finalement, tout est reporté, rien ne s'est passé comme prévu. Il y a une certaine désillusion, il y a une certaine déception. Maintenant, ce n'est pas non plus à vous tirer 6 pieds sous terre. Vous n'êtes pas 6 pieds sous terre. Vous sentez que c'est peut-être un peu reporté, mais que c'est pas non plus perdu. Voilà votre bataille, que de toute façon ça va venir à vous, que vous avez peut-être assez galéré. Moi je vois plutôt des Gémeaux qui sont célibataires depuis un petit moment. Donc finalement que voilà, ça vous embête, ça vous crée une certaine frustration parce que vous auriez voulu que ça aille plus vite. Mais concrètement c'est ok. C'est ok quand même. Ça vous touche à quelques niveaux. Parce qu'il y a une impatience qui s'instaure à vous. Et puis en plus, l'impatience, c'est quand même une de vos caractéristiques, les Gémeaux. Mais ça va. Ça va. Ça va parce que vous avez des espoirs. Voilà. Vous êtes dans cette deuxième partie du mois de mai avec le choix à faire, dilemme, choisir, décision. Alors, moi, je pense que pour vous, les célibataires, vous avez une opportunité. Je pense qu'on vous fait une proposition, mais une proposition peut-être un peu justement trop proposition cartésienne de quelqu'un que vous appréciez, qui voudrait peut-être vivre une histoire avec vous, mais pour vous, ça ne vous semble pas à la hauteur. Je le ressens comme ça concernera peut-être pas tout ou toutes les Gémeaux, mais je le sens comme ça en fait. Donc ça vous met dans le doute parce que vous vous dites, bon, ok, en même temps peut-être que cette personne représente toutes les caractéristiques de la personne que j'aimerais avoir en face, mais en même temps je ressens pas le petit truc en plus par exemple. Ça peut être ça, ça peut être dans le sens contraire également. Je ressens peut-être un truc, mais en même temps je sens qu'on pourrait ne pas être comblé. Il y a une sorte de dualité qui est là-dessus et ça vous met en doute, comme vous l'avez dans le professionnel, comme vous avez dans votre cycle ou dans vos différents cycles. Vous savez que vous ne reproduisez pas les mêmes schémas, c'est aussi important pour vous. Vous avez peut-être peur aussi de reproduire certains schémas, etc. Donc peut-être que ça vous pousse justement dans ce choix à vous dire j'y vais peut-être quand même parce qu'en même temps c'est quelqu'un de différent que j'ai l'habitude des personnes que j'ai l'habitude de côtoyer, etc. Donc ça vous met un petit peu dans ce doute. Moi je pense que votre choix déjà il vous appartient, puisqu'on a bien dit depuis le début de la guidance que pour vous les Gémeaux ça vous appartient, en particulier là parce que vous avez besoin de faire de l'introspection et de la réflexion hors mental, mais plutôt connecté à votre voix du cœur pour trouver différentes réponses. Et là, dans ce domaine en particulier, ça n'appartient qu'à vous, c'est-à-dire que vous pouvez y aller. C'est pas pour autant que ça sera l'homme ou la femme de votre vie, mais par contre, peut-être que ça va vous apporter quelque chose. Pensez bien que tout est juste, finalement, quel que soit le choix que vous faites, ça va être juste parce que vous l'avez fait en votre âme et conscience et que ça va vous apprendre quelque chose, ça va vous amener à un très grand apprentissage. Donc, osez le faire, allez là où vous le sentez, puis vous avez le droit aussi de revenir en arrière, vous avez le droit de changer d'avis. C'est pas parce que vous dites ok, tentons, et puis que même peut-être une semaine ou deux après, vous vous rendez compte que ça ne correspond pas, que c'est problématique. Il faut s'autoriser aussi à ça. Parce que finalement, on ne s'autorise plus, on est censé tout savoir, définir au préalable. Non, pas forcément. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Donc, comment vous voulez. Peut-être c'est aussi selon certaines règles. Peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir une vraie relation sérieuse. Et que le choix, c'est aussi de dire, moi, j'aimerais que ça soit comme ça. Et c'est aussi dans le fait de poser vos limites, de faire à votre façon et non pas à la façon de l'autre comme il ou elle vous le propose. D'accord ?
Et puis, vous finissez le mois avec être en zénitude. Donc ça, c'est génial par rapport à ce que vous avez traversé. Parce que finalement, vous avez tranquillité, repos, méditation. C'est que, alors que vous êtes avec l'extérieur, vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même et beaucoup plus dans la quiétude. Ce qui veut dire que vous êtes en accord aussi avec vos choix, là, dans ce domaine sentimental. Ok, donc, quoi que vous fassiez, en fait, ça va vous réussir. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie et ça va vous réussir. Maintenant, moi, je vous dirais pas forcément que, en tout cas, vous finirez le mois en étant folle amoureuse, folle amoureux. Hein. Je sens que c'est encore en bancal, mais bancal pas forcément dans le sens négatif du terme. Bancal dans le sens où c'est pas encore totalement ancré, totalement posé. Mais c'est ok. Mais c'est ok parce que tant que vous êtes en accord, après vous allez peut-être finir justement seul parce que vous aurez fait le choix de privilégier le fait d'être seul et c'est totalement magnifique également parce qu'en fait vous serez en zénitude en vous disant mais ouais mais en fait non, être en couple pour être en couple, même si j'aspire vraiment à ça et que je trouve que le temps long seul, et ben non, je préfère être seule que mal accompagnée, même si c'était pas une personne malveillante, hein. Même si c'était plus correspondant à mes anciens schémas, ça veut pas dire pour autant que c'est correspondant à moi. Parce que des fois la vie elle nous met des sacrés tests quand même. Voilà pour les célibataires. Allez, les Gémeaux en couple. Vous arrivez donc avec le contretemps, retard, pause, report. Donc pour vous les couples Gémeaux, je pense que ce début de mois n'est pas vraiment, est un peu en décalage entre vous et votre partenaire. Soyons honnêtes, je pense que c'est pas tout rose, c'est pas fluide. Maintenant, c'est pas pour autant que ça remet tout en question. Je ne pense pas. Je pense même au contraire que juste. D'ailleurs, vous pouvez. Moi, je vois vraiment le contretemps comme si vous ne voyez pas beaucoup. Peut-être que vous manquez beaucoup. Enfin, manquez des rendez-vous, hein, dans le sens pas qu'il me manque, elle me manque. Même si ça pourrait être le cas aussi. Mais je veux dire, voilà, vous êtes plutôt dans des manqués. Il n'y a pas beaucoup de temps de partage ensemble. Donc ça ne vous permet pas non plus de développer ça. Donc c'est pas extrêmement négatif, c'est pas positif non plus. C'est plutôt bon, voilà. Maintenant, pour des couples posés, où c'est clair, net, précis, c'est finalement pas du tout un problème. Hein, parce que voilà, là où ça pourrait jouer et puis être un petit peu plus complexe, je sais pas, c'est un jeune couple qui vient de se rencontrer et puis qui est dans ce contretemps, quoi. Parce que finalement, est-ce que c'est les questions et les doutes qui vont arriver? Est-ce que vraiment c'est intéressant de rester avec la personne alors que finalement on n'arrive même pas à se voir, quoi. Peut-être que la personne a été faire des études à l'étranger, vous voyez, un peu plus loin, et donc vous n'arrivez plus, puis vous avez des téléphones, mais ça s'espace. Oui, ça peut être des trucs comme ça, où vous n'êtes plus au même horaire. Il y a plein de choses comme ça que je perçois pour les Gémeaux. Donc en tout cas, ce début du mois de mai, je pense qu'il n'est pas hyper positif. Peut-être qu'il y a beaucoup de ponts, de congés. La personne est partie en vacances, en face, mais séparée. Voilà. Là, durant le mois de mai, directement, vous avez justement le choix à faire. Moi, je pense que le choix, c'est un peu partir ou rester. Hein. Pour vous, les couples, qui seraient jeunes couples, attention, parce que finalement, les vieux couples, j'aime bien le dire comme ça, mais bien évidemment, il n'y a aucune condescendance là-dessus. Finalement, les vieux couples, ça serait peut-être pas partir ou rester, ça serait plus ça. Réinvestir du temps et de l'énergie dans son couple ou continuer sur ce chemin d'éloignement. Je le verrais plutôt comme ça. Et puis laisser faire. Là encore, c'est pas une grosse histoire, mais quand même, le choix à faire, il est important, mais je pense qu'il est plutôt important pour les personnes qui veulent construire quelque chose et qui se disent ouais mais ça me correspond pas, parce que la question elle est là, ça me correspond pas. Donc un vieux couple, ça peut ne pas lui correspondre, de remettre de l'énergie, du temps, en tout cas pas actuellement, parce que vous avez beaucoup à vous centrer sur vous. Et là, jeune couple, pareil en fait. Actuellement, vous avez beaucoup à vous centrer sur vous. Est-ce que vraiment la personne en face vous tire vers le haut, ou au contraire il ou elle vous tire vers le bas? C'est la question à se poser, à vous poser. Mais rassurez-vous encore, comme pour les célibataires, vous arrivez cette fin du mois au début du mois prochain avec la zénitude, avec la certitude que vous avez fait le bon choix. Alors, seul ou accompagné. Ok, mais je pense que vraiment vous allez trouver ce choix. Parce qu'il va apparaître telle une évidence à un moment donné. C'est justement en vous posant les bonnes questions, vous recentrant, en n'étant pas
dans uniquement l'approche de la dépendance à l'autre, ou des habitudes, etc. Mais de dire, bon, bah, ok. Et puis dans un sens comme dans un autre, est-ce que vraiment l'autre m'apporte quelque chose, mais est-ce que je lui apporte aussi quelque chose? Finalement, à distance, est-ce qu'on ne s'accroche pas à quelque chose qui devient illusoire, etc. Moi, je vois des personnes comme ça, hein, pour des couples assez récents, si on veut, ou jeunes, hein. Maintenant, des couples qui seraient plus engagés, ce serait plus sur une routine, un train-train quotidien. Et donc, comme je vous disais, le choix à faire, c'est est-ce qu'on se contente, est-ce qu'on se complaît là-dedans, et on continue dans ce sens-là, ou est-ce que finalement on essaie d'apporter des touches pimentées ou différentes de manière ou de communiquer, sachant que la communication n'est pas forcément hyper fluide. Donc voilà, durant cette deuxième partie du mois. Donc peut-être que ça sera plutôt le mois prochain où la communication reviendra et puis qu'on se dit, bon bah voilà, moi je laisse passer ce mois parce que ce mois-ci il n'est pas très fast pour nous, voilà, c'est ok. Voilà pour tout ce qui est du sentimental. Nous allons partir sur le petit message de conclusion. Il y en avait plusieurs, alors est-ce que j'en prends plusieurs? Non, il n'y en a qu'une, si. Il y en a plusieurs, hein, je vais le prendre. Je vais les prendre. Allez, nous avons Ange gardien. Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Ça, c'est génial. Et en plus, ça tombe sur le sentimental. Génial. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. C'est exactement ce qu'on a dit. Moi, je rajoute pas. Pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Voilà, on est là. Hein. C'est bien ça. Je la remets là parce que sinon, j'arrive pas à lire. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé car en agissant ainsi, tu vas récolter de la joie dans ta vie. Ok, donc ça pour moi ça correspond aussi d'une manière générale, hein, se connecter aussi aux émotions, accepter qu'il y a des pardons encore à avoir, à développer, c'est pas forcément de le faire là maintenant, hein, parce que là on n'était pas forcément dans cette énergie d'accorder le pardon dans ce mois, mais en fait c'est de se reconnecter à tout ça pour pouvoir ensuite aller de l'avant sur les émotions, ok, et de ne pas effectivement se victimiser par rapport à ça, mais tout en étant à l'extérieur, en montrant quand même sa vulnérabilité et non pas que le côté jovialité. Et c'est que la joie, elle reviendra de manière naturelle. Et des fois, il y a des passages qui sont un petit peu plus avides. Voilà, merci infiniment pour votre écoute, les Gémeaux. Si cette guidance a résonné, ainsi que pour soutenir ma chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter également, que ce soit pour les Gémeaux, pour qui cela pourrait résonner, ou pour moi qui adore vous lire, et ça me permet de valider aussi tout ce que j'ai pu vous transmettre. Pensez à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à partager. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis à très vite.